Bonjour à toutes et à tous, c'est Footix, comment allez-vous? Moi ça va super aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la carrière avec la JOCR. Donc pour cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les 3 matchs de préparation. Donc nous allons affronter Vålerenga, donc qui est un club norvégien, il me semble, oui, de D1 norvégienne, je ne sais pas comment on dit. Nottingham Forest, club de FL Championship, donc en Ligue anglaise, et Desportes Tolima, un club de Liga Postrobon, donc la D1 colombienne. Donc la composition d'équipe face à Vålerenga, ce sera Léon, Fontaine, Puigrenier, Aguilar, Mwembe, Staek, Ville, Boubi, Mulumba, Granic, Nabab et Samaritano en pointe. Donc on va enchaîner indirectement contre cette équipe de Vålerenga. On va jouer en blanc et on va les faire jouer en bleu et blanc. Donc voilà, et on se retrouve pour les meilleures occasions. À tout de suite. Donc 9 minutes de jeu, Samaritano qui met une talonnade pour Granic qui frappe en première intention, mais cette frappe passera à côté. 15e minute de jeu, Granic qui joue avec Nabab qui essaye de faire un geste technique, ça sera contré, compte favorable qui profite à Samaritano qui frappe et qui ouvre le score. 16e minute de jeu, but de Frédéric Samaritano. Un peu de chance sur ce but, mais bon, voilà, la chance nous a un peu, entre guillemets, profité. Donc là on voit bien que Nabab fait un geste technique, le compte favorable, la frappe dans la lucarne. Donc notre premier but de ce mode carrière inscrit par Frédéric Samaritano et donc 1-0 pour la JOCR. 20e minute de jeu, Mathiesen, je sais pas si je prononce bien leur nom, veuillez m'excuser si je le fais pas bien, qui fait la passe à Grenheim qui fait la passe à Zaïd qui frappe et qui réduit la marque. 21e minute de jeu, but de Zaïd. Donc là on voit quand même un beau mouvement collectif, ma défense était un peu dépassée et sa frappe, le plat du pied était aussi très très bon. But de Yagaz Zaïd qui remet les comptes à égalité entre la JOCR et Vålerenga. 24e minute de jeu, Mulumba qui effectue une passe en profondeur pour Samaritano qui frappe, mais cette frappe s'échouera, s'écrasera sur le poteau. 33e minute de jeu, Samaritano qui, comme vous allez le constater, fait un petit raid solitaire qui passe 1, 2, 3 défenseurs et qui va tout simplement finir l'action sur cette magnifique frappe. But, le doublé de Frédéric Samaritano qui est pour moi le meilleur attaquant et le meilleur joueur du club. Pour moi il est plus efficace que Puigrenier, hein, tout simplement, qui est quand même assez âgé entre parenthèses. Et là comme vous le voyez, une frappe qui tout simplement trouve le gardien. 35e minute de jeu, la JOCR prend les rênes de ce match. Mi-temps sur ce score de 2-1 en faveur de la JOCR. Donc on a tiré 5 fois au cage, 3 tirs cadrés, 51% de possession en notre faveur et 1 tir encadré et 49% de possession en défaveur, tout simplement parce qu'on est en train de dominer ce match de Vålerenga. Donc un match quand même dominé de notre part pour l'instant. Et on se retrouve pour les meilleures actions. A tout de suite. Ouais, c'est parti donc pour la deuxième période. On va voir si les consignes des entraîneurs sont efficaces. 57e minute de jeu. Granic qui fait une talonnade à Boubi qui frappe en première intention. Mais cette frappe passera au-dessus. Donc on va effectuer notre changement dont Staek Ville, je sais pas si je prononce bien son nom, va sortir. On va faire rentrer Boubi en milieu central gauche. Boubi qui va sortir. Et oui, Gavori va rentrer à sa place en milieu central droit. Et Fami Tamuso qui va rentrer en pointe à la place de Nabab. Grenheim. Bonne récupération. 75e minute de jeu, Mulumba qui fait la passe à Samaritano qui envoie Membe dans la profondeur, qui voulait remettre à Samaritano, c'est contré, face Samaritano se retourne, frappe, mais cette frappe s'échouera sur la barre. Et le score ne bougera plus, c'est terminé ici, un match qui se conclut sur une victoire des Auxerrois.
On voit quelques petits sourires sur certains visages, Franck. Oui, parce que vous savez, même en match amical. Fin de ce match sur ce score de 2-1 en faveur de la GOCR. Donc domination claire et nette de notre part. 9 tirs, 4 cadrés, 56% de possession pour la GOCR et un tir encadré et 44% de possession pour Vålerenga. Donc tout simplement un match dominé de notre part. Et on se retrouve tout de suite face à Nottingham Forest. Donc la composition d'équipe de la GOCR face à Nottingham Forest, ce sera Léon, Castello, Puigrenier, Aguilar, Mwembe, Lefebvre, Boubi, Mulumba, Jacob, Nabab et Diarra en pointe. Donc on va directement enchaîner. On va jouer en bleu et eux on va les faire jouer en rouge. Et on se retrouve pour les meilleurs moments. A tout de suite. Donc 14e minute de jeu. Mulumba qui est envoyé dans la profondeur par Jacob qui élimine deux défenseurs. Mulumba qui va se retourner, qui va la passer à Jacob. Jacob qui frappe en première intention, mais ce sera bien capté par le gardien de Nottingham Forest. 21e minute de jeu. L'1-2 avec Cohen. Lansbury, mais une frappe totalement imparable. Vraiment une frappe somptueuse, puissante. Vraiment, enfin, il y avait tout dans cette action, dans cette frappe plutôt pour la mettre au fond. Le 1-2 avec Cohen, la frappe et Donovan Léon qui ne peut absolument rien faire. Franchement, un très très beau but, hein, rien à dire. Donc Henry Lansbury qui ouvre la marque pour Nottingham Forest. « 25e minute de jeu. Nabab qui va faire la passe à Jacob. Jacob qui la met à Diarra. Diarra qui la remet à Nabab. Nabab qui frappe, mais cette frappe sera à côté. 29e minute de jeu. Burke qui frappe en première intention. Ce sera bien capté par Léon. 44e minute de jeu. Burke qui est envoyé dans la profondeur. Burke qui se retourne, qui fait la passe à Kane. Kane qui va centrer pour la tête de Assom Balonga qui met cette tête à côté. Mi-temps sur ce score de 1-0 en faveur de Nottingham Forest. Quand même une certaine domination quand même de leur part. On va pas se mentir, ils sont créés pour moi un peu plus d'occasions. Ils méritent tout simplement d'être devant. De toute façon les stats sont là, hein, 3 tirs de cadré pour eux, 2 tirs dont un cadré pour nous, 50% de possession de balles. Et on se retrouve pour les meilleurs moments de cette seconde période. A tout de suite. 67e minute de jeu, Gardner qui envoie dans la profondeur, qui centre pour la tête de Burke, mais cette tête n'inquiétera pas Donovan Léon. 70e minute de jeu, Diarra qui fait la passe à Nabab. Nabab qui va tout simplement faire son petit show, qui dribble un défenseur, qui frappe et qui réduit la marque. 71e minute de jeu, but de Lavio Nabab. Vraiment, c'est une belle action quand même. Là, on va revoir. Voilà, il se retourne. Hop, c'est quand même, on va pas se mentir, il y a eu 2 erreurs. C'est le défenseur en premier lieu qui tacle pour rien, donc qui nous a laissé l'espace pour marquer. Et l'erreur du goal qui la repousse dans ses cages. Donc 1-1 entre Nottingham Forest et la GOCR. Donc on va effectuer nos 3 changements. Jacob qui va sortir à la place de Babi que je vais placer en MOC. Famu Tassumo qui va rentrer à la place de Diarra. Et Mulumba qui va sortir à la place de Gavori que je vais changer et que je vais placer milieu central droit. Donc voici nos 3 changements pour ce match. 77e minute de jeu. Jacob, franchement là je vais pas commenter. Parce que regardez moi ce qui va me louper. C'est immanquable ce qu'il vient de me louper. Il fait tout le travail et il rate cette action. C'est quand même grave. Et c'est fini à l'instant, score de parité. Pas de vainqueur dans ce match. Les deux équipes qui repartent dos à dos. Et c'est assez fréquent hein, les scores de parité en match amicaux. Fin de ce match sur ce score de
un but partout donc entre Nottingham Forest et la GOCR. Donc comme vous pouvez le constater sur les stats, une domination dans la possession, une domination quand même de leur part en termes d'occasion. Ils ont fait 6 tirs, on en a fait que 4, donc 4 tirs cadrés pour eux et 2 tirs cadrés pour nous. Donc quand même on s'en sort bien pour ce match, on va pas se mentir. Ils méritaient de gagner, clairement pour moi ils méritaient de gagner, on s'en sort bien. Mais quand même je trouve que ils n'ont pas eu vraiment d'occasion franche. Mais ça va, avec le match nul, on s'en sort bien comme je l'ai dit. Et donc on va se retrouver tout de suite face au Desportes Tolima. A tout de suite. Donc la composition d'équipe de la GOCR face au Deportes Tolima, ce sera Léon, Castello, Fontaine, Aguiar, Mwembe, Starek, Vaile, Gavori, Babi, Granic, Mombo et Samaritano en pointe. Donc on va directement enchaîner. On va se mettre en blanc et on va les faire jouer en rouge et belge. Et on se retrouve pour les meilleurs moments. A tout de suite. Première minute de jeu, Samaritano qui va jouer avec Babi. Babi qui va faire une passe pour Mombo. Mombo qui crochette le défenseur, qui place une accélération et qui ouvre la marque. Deuxième minute de jeu, but de Mombo. Simplement une belle action là. Samaritano qui joue avec Babi. Babi une belle passe, mais c'est quand même Mombo qui aura fait tout le travail. Enfin la majeure partie du travail. Qui place une accélération. Troisième minute de jeu, but de Yanis Mombo et qui ouvre la marque pour la JOCR. Vingtième minute de jeu, De La Rosa qui va se retourner, qui va faire la passe pour Vidal. Vidal qui va croiser sa frappe et qui n'inquiétera pas Donovan Leon. 33e minute de jeu, Granic qui va jouer avec Gavori. Gavori qui va le remettre à Granic. Granic qui frappe et qui la met malheureusement trop au-dessus. 42e minute de jeu, Samaritano qui est envoyé dans la profondeur. Samaritano face à face avec le gardien et qui se loupe littéralement. Belle occasion, mais quand même un gros raté de la part de Samaritano. 1-0 durant la première période de cette rencontre. Donc comme vous pouvez le constater sur les stats, on a quand même une domination de notre part. Pas sur la possession de balles, mais au niveau des tirs tout simplement. Et donc on se retrouve pour les meilleurs moments de cette seconde période. A tout de suite. Tout le monde est de retour et c'est parti. 48e minute de jeu, Gavori qui va jouer avec Aguiar. Aguiar qui va tenter une frappe mais qui passe au-dessus. 51e minute de jeu, Starek va aller qui va faire une passe pour Mombo. Mombo qui va doubler la mise pour la GOCR. Le doublé pour son premier match. C'est quand même de belles stats pour Yanis Mombo qui nous est prêté du Standard de Liège. Donc autant dire que c'est plutôt un bon prêt pour la GOCR. Belle frappe quand même, mais le gardien qui se trouve, le gardien du Desportes qui se trouve. Et donc 2-0 pour la GOCR. 70e minute de jeu, Uribe qui fait la passe à Ormando. Ormando qui fait la passe à Ramirez, déviation de la tête. Et là, la finition à l'arrache de Maesha. Je sais pas comment ça se prononce, c'est Maesha, oui, je pense que ça se prononce comme ça. À l'arrache, là, on voit qu'il s'arrache pour mettre ce but pour le Desportes. Et donc 2-1 quand même pour la GOCR. 74e minute de jeu, Mombo qui a fait la passe à Granic. Granic qui la remet à Mombo. Et ça a failli être le triplé, mais malheureusement, le gardien était bien présent. Le ballon à l'adversaire là. Eh oui, il était très vigilant sur cette action. Et le score ne bougera plus. Et c'est terminé ici, un match qui se conclut sur une victoire des Auxerrois. Un match amical bien négocié pour eux au final. Ouais, c'était une belle victoire. Alors, c'est sûr que
Ce match était sans véritable enjeu, mais les joueurs se sont fait plaisir, Fin il me semble. de cette rencontre entre la GOCR et le Deportes Tolima. Donc comme vous pouvez le constater, une domination de notre part. Tout simplement de par les tirs. Par contre la position, on n'y arrive pas avec ce 4-4-2 en losange. On n'y arrive pas à avoir la position, mais on arrive à se créer des occasions. Donc je pense que je vais garder cette formation. Quand même, je vois, j'y arrive bien avec cette formation, donc je vais la garder. Donc on va directement enchaîner. Pardon. Donc on va passer le calendrier, il me semble. Oui, on va passer le calendrier. Donc pour le prochain épisode, on va faire les 3 premiers matchs de championnat de Ligue 2. Donc ça sera un match de championnat face à Tours à domicile, un autre match de championnat à l'extérieur cette fois-ci face à Châteauroux. Et pour le 3e match, donc le dernier, un match de coupe à l'extérieur face à Nîmes. Donc autant dire quand même qu'on a un programme qui est quand même assez bon pour la Ligue 2. J'espère qu'on va gagner tous nos matchs. J'espère en tout cas qu'on va les gagner. Ça serait bien quand même déjà de bien commencer face à Tours. C'était Footix, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou tout simplement mettre un pouce rouge et expliquer pourquoi. Si vous mettez un pouce rouge et si vous likez, ça m'aidera toujours. C'était Footix, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bye tout le monde.